Je donne maintenant la parole à son Excellence M. Mohamed Siad Douale, chef de la délégation de Djibouti. Monsieur le Président, je souhaiterais de prime abord féliciter très chaleureusement son Excellence Monsieur Philemon Yang, Président de l'Assemblée générale pour la 79e session, et l'assurer du plein soutien de la République de Djibouti dans l'exécution de son mandat. Le thème que vous avez choisi pour cette session, l'unité dans la diversité pour l'avancement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine partout et pour tous, résume et révèle ce que réclament de millions d'êtres humains de par le monde. Un monde moins inégal, plus solidaire, pacifié et prospère. Un monde où l'unité ne se confond pas avec la négation des particularités et où la reconnaissance d'un destin commun mobilise l'énergie de tous et de toutes pour bâtir un avenir commun. Nous réitérons notre gratitude à votre prédécesseur, M. Denis Francis, pour l'immense travail accompli. Monsieur le Président, le monde traverse une période périlleuse caractérisée par les désordres et l'incertitude. La crise est observable à plusieurs niveaux. Les conflits prolifèrent et se font de plus en plus violents. Les conflits en Ukraine et à Gaza continuent à faire rage sans que nous nous convenions de conditions pour la conclusion d'un accord de cessez-le-feu. Le terrorisme progresse dans plusieurs parties du monde, y compris sur le continent africain, où la métastase qu'il connaît constitue une source de préoccupation pour nous. Le déficit de financement annuel des ODD se creuse dangereusement chaque jour davantage et de nombreux pays font face à une situation financière difficile, aggravée par la multiplicité des chocs exogènes et le fardeau de la dette. La crise de confiance entre les États membres affecte le système multilatéral et mine sa crédibilité. Le risque de fragmentation géoéconomique et les guerres commerciales constituent un ensemble de facteurs qui impactent négativement la croissance économique mondiale, génèrent un chaos dans lequel se perdent les intérêts et la voix des pays en voie de développement. Le diagnostic, nous l'avons déjà posé depuis nos débats qui remontent à la célébration du 75e anniversaire des Nations Unies. Nous ne nous reviendrons donc pas. La question est de savoir si nous serons en mesure d'utiliser les fenêtres d'opportunité de renouvellement qui se présentent à nous, car fort heureusement, il y en a. Nous devons redoubler d'efforts, surmonter nos divisions et mener une action collective afin de mettre fin au conflit, mettre en place des politiques, des programmes d'investissement et de partenariat pour rattraper le retard pris dans la mise en œuvre des ODD et reformer les institutions financières internationales de manière à ce qu'elles puissent répondre de manière prompte et efficace aux urgences et aux chocs systémiques auxquels de nombreux pays du monde font face. Monsieur le Président, les institutions financières doivent fournir aux pays en voie de développement un accès à un volume plus important de subventions et de financement à des conditions favorables, tout en préservant leur tolérance au risque pour les investissements liés au développement durable, y compris l'utilisation d'instruments de risque innovants. Ces solutions doivent être discutées, approfondies dans le sens de leur mise en œuvre au sein du Conseil économique et social, dont le rôle et la place doivent être renforcés. L'ONU, comme le stipule la Charte, doit jouer un rôle important dans le travail de coordination économique mondiale, car c'est l'organisation la plus démocratique. L'ECOSOC doit continuer à jouer un rôle de premier plan dans l'identification des défis émergents, la promotion de l'innovation et la réalisation d'une intégration économique, sociale et environnementale du développement durable. Nous saisissons cette opportunité pour exprimer notre profonde gratitude aux États membres des Nations Unies pour la confiance qu'ils ont témoignée envers mon pays, Djibouti, en l'élisant en juin dernier comme pays membre de l'ECOSOC
pour la période 2025-2027. Vous pourrez compter sur cette délégation pour défendre ces domaines prioritaires au sein de l'ECOSOC au cours de son mandat. Monsieur le Président, à l'instar de nombreux États en développement, Djibouti se trouve confronté à des défis majeurs induits par le changement climatique, notamment l'augmentation des températures, la raréfaction des ressources hydriques et l'élévation du niveau de la mer. Face à ces menaces persistantes, le gouvernement djiboutien a mis en œuvre une série de mesures ambitieuses et multidimensionnelles visant à atténuer les effets du changement climatique et à renforcer la résilience du pays. La COP29 offre une autre fenêtre de renouvellement pour la communauté internationale pour éviter que le retard pris dans les engagements en matière de changement climatique ne soit irrattrapable. Elle constitue une opportunité vitale afin d'ériger l'adaptation en priorité absolue et mobiliser les ressources adéquates. La promesse de versement de 100 milliards de dollars par an n'a pas été tenue. Il est urgent de rétablir la confiance en procédant au versement rapide des milliards de dollars nécessaires. Il faut tout mettre en œuvre pour mettre les mesures d'adaptation nécessaires et une transition équitable vers les énergies renouvelables dans les pays à faible revenu. Il faut de toute urgence opérationnaliser le fonds pour les pertes et les dommages qui est créé pour aider les pays et les personnes qui pâtissent des effets inévitables du changement et mobiliser davantage de ressources. C'est une question qui affecte les droits de milliards de personnes. C'est un obstacle au développement et c'est également une menace existentielle. Mr. President. Monsieur le Président, nous nous félicitons de l'adoption du Pacte de l'avenir et de ses annexes, Pacte mondial et Déclaration des générations futures. Nous vivons à une ère des défis complexes et des avancées technologiques. Djibouti remercie les États-Unis d'avoir été en première ligne des efforts qui ont mené à l'adoption à l'unanimité par l'Assemblée générale de la toute première résolution sur l'intelligence artificielle afin de promouvoir une intelligence artificielle sûre en faveur du développement durable. À Djibouti, nous sommes convaincus du fait que pour nous préparer à l'avenir, il faut optimiser le capital humain de notre pays, la clé de la croissance économique. Comme beaucoup d'autres pays africains, la population de Djibouti est jeune. Sa population est un atout formidable, un avantage compétitif immense, surtout si cette population est utilisée pour investir dans le renforcement des compétences de nouvelles technologies pour promouvoir l'emploi de qualité. Nous avons l'ambition de renforcer un système d'éducation avec vigueur. Nous concentrons sur l'accès aux compétences technologiques de pointe. Monsieur le Président, Djibouti se félicite des progrès accomplis par la Somalie dans ses efforts de stabilisation du pays, ainsi que l'approche holistique développée par le gouvernement du président Hassan Sheikh Mohamed pour approfondir la paix. Nous saluons les efforts du Conseil de paix et de sécurité afin d'élaborer une évaluation stratégique conjointe de la situation en Somalie et d'un projet de concept général d'opération. Il nous faut intensifier les discussions afin de convenir de la meilleure option de financement de la mission. Le mandat confié à la future mission post-ATMIS est un mandat robuste. La menace sécuritaire par les attaques terroristes de Al-Shabaab constitue un obstacle majeur à nos efforts conjoints et doit être éliminé le plus rapidement possible. Il faut garantir à la future mission les ressources adéquates et les équipements nécessaires, y compris des multiplicateurs de force. Nous devons soutenir sans réserve les efforts du gouvernement somalien à se repositionner comme un acteur clé dans la région. Son mandat au Conseil de sécurité, qui débutera en janvier prochain, lui servira assurément de plateforme pour partager les leçons apprises et l'expérience acquise durant ces décennies de conflits. Djibouti demeure préoccupé par les attaques perpétrées par les Houthis contre les navires marchands et les navires de commerce. Elles perturbent de manière inquiétante les trafics maritimes et les flux commerciaux. La crise a déjà causé une augmentation exponentielle de coûts de transport maritime qui se reflète dans l'indice de prix des biens de consommation. Si la situation se prolonge, l'impact sur l'économie djiboutienne ainsi que les conséquences environnementales de ces attaques répétées seraient dévastateurs.
Nous appelons à l'identification de solutions qui apaisent les tensions régionales, qui contribuent à la détérioration de la situation en mer Rouge et à l'identification des efforts diplomatiques en vue de trouver une issue favorable au processus de paix au Yémen sous les auspices de l'ONU. Monsieur le Président, nous sommes vivement alarmés par la détérioration de la situation au Moyen-Orient et surtout à Gaza et en Cisjordanie. La violence continue à déferler. Nous sommes profondément meurtris par ces vies perdues d'enfants, surtout à Gaza, par les châtiments collectifs imposés au peuple palestinien, par les bombardements aveugles, incessants et par l'occupation illicite s'apparentant à un siège total. L'attaque contre le Liban a accéléré cet embrasement régional que nous craignons tous et toutes. Nous espérons que les parties accepteront le cessez-le-feu de 21 jours proposé par les États-Unis et la France. Nous devons éviter à tout prix une guerre totale. Nous nous félicitons de l'adoption de la résolution de l'Assemblée générale en sa 10e session extraordinaire d'urgence par une majorité écrasante. La solution exigée par le Conseil de sécurité, par l'Assemblée générale, par l'initiative de paix arabe et par les 140 États qui ont d'ores et déjà reconnu l'État de Palestine est une solution à 2 États. C'est la seule solution qui pourra mener à une paix et une sécurité pérenne. Et c'est la solution qui est bloquée par l'insistance provocatrice d'Israël à éterniser son occupation des territoires palestiniens. Monsieur le Président, nous sommes troublés par la détérioration de la situation au Soudan, le 3e pays africain le plus grand de par sa taille, membre fondateur de l'IGAD. Nous sommes attristés par le bilan humain tragique, par les destructions d'infrastructures et la catastrophe humanitaire dévastatrice que le conflit a causée. Djibouti, sous la houlette du président Gwele, président de l'IGAD, a organisé énormément de sommets pour réfléchir à des pistes de règlement pacifique du conflit. Djibouti réaffirme son attachement à l'intégrité territoriale, à la souveraineté, à l'indépendance politique et à l'unité du Soudan. Dans le droit fil des décisions du Conseil Paix et Sécurité de l'Union africaine, nous insistons sur l'importance qu'il y a à assurer la protection de l'État soudanais, ses institutions, son peuple. En partenariat avec l'ONU, nous avons il y a peu organisé à Djibouti une retraite de médiateur pour harmoniser les différentes initiatives visant à mettre fin au conflit. Nous appelons les forces armées soudanaises et les forces d'appui rapide à honorer les engagements consentis à Jeddah et lors des négociations suivantes et nous les exhortons à garantir un accès humanitaire plein, sûr, rapide et sans entrave. Nous exhortons les dirigeants soudanais à avoir l'intérêt supérieur de leur peuple dans leur esprit. Nous appelons tous les acteurs extérieurs concernés par le conflit soudanais et en position de le faire à utiliser leur influence et à appliquer une pression constructive sur les parties afin qu'elles s'engagent à suivre le format de médiation dont l'objectif ultime serait de parvenir à un règlement négocié du conflit. Nous devons agir à l'unisson. Nous ne pouvons pas abandonner toute perspective de paix au Soudan. Monsieur le Président, Djibouti est prête à parachever son processus de normalisation avec son voisin l'Érythrée et nous sommes prêts à trouver un règlement négocié au conflit sur les bases du droit international et nous sommes prêts à régler le différend frontalier et toutes les autres questions laissées en souffrance. Nous nous préoccupons surtout de ce qu'il est advenu de nos combattants disparus. Leurs familles ont besoin de panser leurs plaies. En guise de conclusion, en cette 79e session, nous avons fait des engagements significatifs. Nous avons adopté un pacte pour l'avenir, un document ambitieux qui confie des responsabilités importantes à notre organisation, qui la renforce, mais qui appelle aussi à une réforme des structures de gouvernance mondiale. Nous avons adopté ce pacte pour rejeter un ordre suranné, sans justice, où la loi du plus fort règne et où les plus faibles souffrent, où il n'y a pas d'état de droit et où la force l'emporte sur le droit. Nous avons adopté ce pacte pour notre bien, mais aussi pour le bien de la postérité.
parce que nous n'avons pas le choix. Nous devons agir, nous lever ensemble pour éviter de s'effondrer dans le chaos. Nous devons désormais honorer ces engagements. Les enjeux sont élevés parce que si nous n'atteignons pas nos objectifs, l'ONU continuera à être réduite à un rôle symbolique où les engagements non contraignants se multiplient et restent lettre morte. Je vous remercie de votre attention. Je remercie le chef de la délégation de Djibouti.